Tout se passe bien, Willow ? Me demande soudainement Anya, que je n'ai pas vue approcher. Au son de sa voix, si près de moi, je sursaute et laisse échapper un petit cri de surprise. La main sur ma gorge, je redresse vivement la tête et inspire profondément, afin de chasser mon angoisse. Mince, elle m'a fichu une de ces trouilles. « Je suis désolée, je ne voulais pas t'effrayer », me dit-elle avec un air affligé. La cinquantaine bien sonnée, Anya rassemble à elle seule l'ensemble des clichés que l'on peut se faire des bibliothécaires. Des lunettes rondes, lui donnant un air assez strict, des cheveux poivre et sel tirés en un sévère chignon, chemise blanche, au col parfaitement amidonné et jupe en tweed, bien droite. Ce qui casse cette image, c'est le perpétuel sourire qui adoucit les traits de son visage. « Ce n'est pas grave, la rassurai-je. J'étais perdue dans mes pensées et du coup, je ne vous ai pas entendu arriver. » Aussi délicatement que possible, je soulève le lourd manuscrit à l'antique couverture de cuir tanné et vais le ranger à sa place. Tout en marchant, je veille à ne pas trébucher. Si jamais je faisais tomber ce livre et l'abîmais, ce serait une catastrophe. « As-tu découvert ce que tu pensais trouver ? » Malheureusement non. Je n'ai pas encore découvert ce que je cherchais. Mais ce n'est qu'une question de temps et de patience, je le sais. Anya acquiesce vigoureusement à ma remarque. Tu dois bien être la seule jeune fille à ma connaissance à ne pas faire de recherche sur le net. Pour la simple et bonne raison que certaines choses ne s'y trouvent pas, j'en suis persuadée. Si je veux plus d'informations sur les gardiennes d'Opale, c'est dans les livres que je vais les dénicher. Ainsi que dans les souvenirs que mon père peut avoir, lui qui a été désigné mémoire des primaires. Malheureusement, j'ai eu beau l'interroger maintes et maintes fois, il ne semble pas enclin à me dévoiler l'ensemble de ce qu'il sait pour l'instant. Je dois me débrouiller par moi-même. Le net, ce n'est pas forcément si bien que ça, parce que l'on y trouve tout et n'importe quoi. Surtout n'importe quoi, si tu veux mon avis, poursuit Anya en remontant du bout de l'index ses lunettes sur le dessus de son nez. Il ne s'agit ni plus ni moins que de choses qui ont été recopiées des livres et parfois, certaines informations ont été modifiées, voire carrément oubliées. Rien de tel qu'un bon pavé de plusieurs centaines de pages pour retrouver ses petits. Je hoche la tête en parfait accord avec elle. Tu verras qu'un jour, il n'existera plus de lieu comme celui-ci. Les bibliothèques seront remplacées par de grands espaces, tout aseptisés et inodores, avec des écrans partout. Les dictionnaires et autres encyclopédies se retrouveront dans des musées, dans le meilleur des cas, sinon à la poubelle. On jugera que ça prend trop de place et surtout que les informations contenues dans ces pages sont déplacées. Quand j'étais jeune, je me souviens qu'il y avait des colporteurs qui passaient. Ils frappaient à la fenêtre de la cuisine et ma mère ouvrait pour voir ce qu'ils avaient à vendre. Elle aimait bien ce genre de petit commerce ambulant. Elle achetait toujours des torchons, serviettes ou draps. Anya est lancée dans un long monologue et son regard semble tellement nostalgique que je n'ose pas l'interrompre. Figure-toi qu'un jour, l'un de ces ambulants a proposé à maman une toute nouvelle encyclopédie. Ça s'appelait « Tout l'univers ». Je me souviens encore de cette couverture rigide, rouge éclatant, de ces écritures en relief doré. À l'époque, c'était un superbe ouvrage, hein ? Il était en format 21-29-7, comme les feuilles de papier, et à l'intérieur, les pages étaient glacées. Ça regorgeait d'illustrations et d'images en couleur. Je voyais très bien de quoi elle parlait, étant donné que cette collection se trouve dans la réserve du CDI du lycée. Pour l'achat de la série complète, soit une vingtaine de livres, le colporteur offrait les 2 premiers tomes. Maman s'est laissée tenter en pensant que ça me servirait forcément durant mes études. Et tu sais quoi ? Eh bien, ce fut le cas. À chaque fois que j'avais une recherche à faire, hop, je plongeais le nez dedans. De nostalgie, le regard d'Anya devient mélancolique et j'en ressens un petit pincement à l'estomac. Ce qui est triste, c'est qu'on ne retrouvera plus l'odeur de vieux papier. C'est déjà presque oublié avec toutes ces liseuses qu'ils vendent maintenant.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.